Et salut à tous, bienvenue sur un nouveau live. On est en plein dans le Tour de France. Et là, c'est des étapes qui vont pas nous faire rigoler, puisque on va enchaîner sur un chrono et deux grosses étapes de montagne. Donc il va falloir être costaud, surtout dans la tête, parce que c'est pas franchement notre spécialité déjà le chrono. Donc on va voir ce que ça va donner assez rapidement, puisque c'est directement ce chrono de 27 km qui nous est proposé entre Pau et Pau. Allez, ça va être à nous. Et on a un plus 4, donc ça c'est pas mal. Un petit plus 4 qui fait du bien quand même. Ça nous permet d'avoir 71 en chrono. Donc ça c'est pas trop mal. On va commencer à 72, on va bien voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne au premier passage intermédiaire, mais on va sans doute avoir déjà une 30 de retard, hein, faut pas se leurrer, mais le petit plus 4 qui fait du bien quand même. Allez, on va voir où on en est au premier intermédiaire. Premier passage. On a 44 secondes de retard seulement. Oh là là, on fait un super chrono, hein. Par rapport à nos caractéristiques, on fait un super chrono. On fait vraiment un super chrono, je crois que c'est du jamais vu. Je pense que le plus 4, il fait grave du bien. Là, on est plutôt bien. Ah là, ça monte fort là. 7-8%. Là, ça commence à être très dur. Il reste encore 11 km, mais on est plutôt bien dans la gestion de notre effort. Il faudrait qu'on ait une 30 de retard, pas plus, sur le deuxième intermédiaire. On a une 38. Et on va peut-être faire une grosse perf qui va nous permettre de rester largement dans le top 10, hein, finalement. Et peut-être de même consolider notre top 10 par rapport à certains coureurs. Ouais, ça va le faire, hein. Ça va le faire parce que même pour l'arrivée, là, on va sans doute garder les forces qu'il faut. On va finir vraiment juste à la fin et encore. Ouais, non, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux le gérer. On finit à 1,37. On a repris une seconde sur Tom Dumoulin, qui est ex aequo avec Roglic. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est inespéré pour nous, mais du coup, ça promet de pouvoir se battre pour le top 10 et ça, c'est plutôt une super nouvelle. Ah, honnêtement, on fait quand même un super chrono à notre niveau. Du coup, on est cinquième au général à 1,58 après le dernier chrono. Donc ça, c'est énorme. Et non, c'est Adam Yates qui prend le maillot. Devant Quintana, Roglic, Lutsenko. Et oui, on a quand même... ouais, on n'a pas grand-chose, hein. On a quoi, une minute 30 sur Bernal, Pinot, mais bon. Ah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et au maillot vert, pareil, hein, on a... Ah, ça va être intéressant cette fin de tour. Ça va être très intéressant. Ça va être très très intéressant. Et le Tourmalet, ça peut le faire. On est dans une fraîcheur excellente. On a bien géré pour l'instant. Tarbes, Tourmalet. Le Tourmalet, c'est big, hein, le Tourmalet. Surtout qu'avant, tu tapes le Soulor. Mais par contre, ça monte longtemps. Mais c'est assez constant. Faudra pas que ça attaque trop tôt. Il faudra qu'on se tape une bonne note, ça c'est sûr. Terminé dans le top 50, ça va aller à -3. C'est une blague. -3. -3 en pic de forme. Donc on avait -5 quoi, à la base. Ok, bon, bah, on va essayer de faire avec, hein. Là, du coup, ça va être très compliqué, hein. -3, je vous cache pas que ça risque d'être compliqué à la fin, hein. Bon, ça va le faire. On va basculer au sommet, je pense. Et du coup, c'est pas tip top ce qui nous est arrivé. Allez, on va faire prendre le bidon après à McNulty qui va nous le ramener. Ça, on n'aura même pas besoin de faire l'effort. C'est pas fou. Hop, allez. Tu vas nous ravitailler tout ça, grand. Et on va arriver.
sur le pied officiellement du Tourmalet. 19 km à 7,5% de moyenne. C'est très dur. C'est surtout très dur parce que c'est très long. J'espère qu'ils vont pas emmener un tempo trop dur direct dès le pied, mais ça a l'air d'être parti comme ça. Voilà, Movistar qui emmène un train d'enfer pour Enric Mas. Ah, allez, on va essayer quand même de tenir le plus longtemps possible dans les premières positions, mais ça va être compliqué avec notre -3. On a déjà quasiment la moitié de la barre jaune. Et il reste 14 km d'ascension. Ça va être un calvaire pour nous. Ouais, ça va être un calvaire. Autant là, on a eu une bonne surprise sur le chrono. Autant j'aurais peut-être préféré quand même avoir le +4 maintenant que sur le chrono et sur le chrono perdre 3 minutes. Parce que là, on risque de perdre plus de 3 minutes quand même. Là, ça roule super fort. Tout le monde est en train de bâcher au fur et à mesure. Et ça commence à attaquer, mais nous, on va pas pouvoir suivre. De toute façon, ça c'est sûr. On va se mettre même à 70, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Si on se met dans le rouge là, on va jamais finir l'étape. Et en même temps, même est-ce qu'on va la finir même comme ça? Même en ayant géré un peu, il reste 4 km d'ascension dans le rouge. Ah là là, le -3 qui nous a mis mais trop dans le mal. C'est quoi? On va passer comme ça parce que ça sert strictement à rien. On va prendre le bouillon de chez Bouillon. On va prendre le bouillon. C'est dommage, mais on le savait en chopant un -3 au départ. Et c'est Ganassia qui gagne. Je connais pas trop. C'est les échappés, bien joué à eux. Adam Yates, ok, Adam Yates, il va garder son maillot. Tu vois, je pensais pas, mais il va peut-être aller chercher le tour quand même, hein. Ah, et nous, on va prendre trop cher. On va perdre notre top 10, ça c'est sûr. Ah ouais, t'es trempé, bah tu m'étonnes. Si t'as été dehors, laisse tomber. Ah putain, on a pris cher, cher, cher. On a pris très cher. On va sortir du top 10, c'est sûr. Bon, bah nous, c'est un massacre. C'est un massacre sur cette étape, mais quand on a vu notre note, c'était un peu normal. On finit à combien? Ah la vache. 7,54 en sachant que voilà, Yates c'est à 2,41. Ouais, au général, voilà, on sort du top 10. On sort du top 10 et on peut encore se battre pour le maillot de meilleur jeune. On n'a que 33 secondes sur Evenpool. Et le maillot vert. Et je crois qu'il y a une autre étape là, mais qui est plus longue et. Voilà. Alors, moi je partirais bien dans l'échappée en vrai, hein. Là, il n'y a pas énormément de points à prendre. Limoux, Prat d'Albi, avec 3 gros cols. Port de l'Ers, mur de Péguerre et l'arrivée au Prat d'Albi qui monte sur 10 km à peine, mais par contre, ça doit être 8-9 de moyenne, hein, donc le +2, je le prends. Un +2, je le prends. Ah, +3, allez. Ça, c'est bien. Le +3, il fait plaisir. Le +3, il fait grave plaisir. On va pouvoir faire quelque chose. Après, est-ce que ça va partir direct? Attends, c'est le frère de Yates, d'accord, ok. Ah oui, mais là, c'est carrément la grosse échappée, c'est-à-dire Guillaume Martin, Lutsenko. Là, c'est la grosse échappée, là, parce qu'il y a Yates, Cosnefroy, le sprint intermédiaire dans 25 km. Donc, on aura atteint notre objectif, de toute façon, qui sera de. Je sais plus au classement. Notre objectif, c'était de se rapprocher. Et au classement, je crois qu'on était un peu plus de 20 points. Ah, même pas. Donc, ça veut dire que là, si on passe premier, on prend le maillot vert. Est-ce qu'on peut essayer même de le faire sans sprinter? C'est possible. On va essayer de passer devant tranquillement. Est-ce que quelqu'un nous le joue le sprint? Je sais pas. Non, on va passer tranquille. On a réussi ce qu'on voulait. Nickel. Et maintenant, on va les laisser un petit peu rouler. Nous, on a pris des points. Et du coup, pour un point, on prend le maillot vert. Ah, il reste 3 km, on est pas mal. Ça sert à rien d'envoyer trop non plus du lourd. Le peloton. Ah ouais, le peloton, ils sont juste là, mais c'est une blague.
peloton est juste là. Ah ouais, d'accord, bah, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Autant garder des forces. Honnêtement, on va pas aller faire le sprint. Il reste combien? 4 km. 4 km devant 40 secondes. Autant dire qu'ils doivent être dans un état devant, à mon avis, à rouler ensemble là, tous les 3 ou 4, depuis, depuis une centaine de kilomètres. Et ça monte en plus. Nous, on est plutôt bien. Waouh, ouais, le mur là, il fait mal. On va peut-être redescendre à 75. Oh, ça fait grave mal. 15%. 15%. Après, on est bien placé. Donc, même si. Ah, ça va attaquer en plus. S'il faut, ça va attaquer. Non, je fais pas de vélo pour te répondre, Aurel. J'en ai fait il y a très longtemps, mais je fais pas de vélo. J'en ai fait quand j'étais petit, jusqu'à 13-14 ans peut-être. Par contre, c'est magnifique en termes de cadre. Ces petits murets et tout, t'as l'impression d'être dans une classique, mais sauf que la montée, elle fait 7 km et elle fait pas. Et là, on prend un bloc de malade hein, de Kruijswijk. On est obligé de prendre le faux filament parce que l'autre, il va nous. Allez, on arrive dans ce Prat d'Albi, ou d'Albis, je sais pas si on prononce le S. 11 km à 7,3%, sachant que c'est plus le début qui fait mal. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas s'il faut qu'on suive ou s'il faut plutôt qu'on le monte à l'effort curseur. On va essayer de faire différemment, on va essayer de suivre, hein. Puis on verra bien où on finit, hein. Allez, on va le prendre. On va le prendre plutôt que de pas l'avoir. Enfin, on aurait même dû, ça se trouve, le prendre un tout petit peu plus tôt. Là, la barre jaune, elle descend très très vite. On est à 170 pulsations. Du moulin qui roule pour Roglic. Ah, Roglic, il veut reprendre la tunique jaune, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va y arriver. Ah, là, ça fait très mal. Allez, faut qu'il s'active notre gel. Ah, on est en train de perdre notre rouge, tu vois, on aurait dû le prendre encore un tout petit peu plus tôt. Ah, on est dans le rouge. On est dans le rouge, ça y est, ça a attaqué en plus devant Roglic. Ah, on peut pas suivre. On peut pas suivre. Mais bon, il reste 3 km. Ah, on est avec Lutsenko du coup et le top 10, bah, il est en haut. Il est en haut le top 10. Ah, c'est trop difficile. On est qu'à 74 à la base, donc c'est compliqué. Bon, après, ça monte un peu moins fort, mais on va quand même prendre nos 2-3 minutes dans la vue, à mon avis. On finit avec Van Der Poel. Van Der Poel? Non, mais s'il te plaît. Ah, il a 71 en montée quand même. Et c'est Henrik Mas qui s'impose. Et nous, on a à peu près 1 kilomètre de retard devant Pinot, Oumen. Et non, finalement, Roglic. Ah si, parce que Yates, là, il est loin. Il est loin, Adam Yates. Et nous, on finit là. Bon, on finit à notre place, hein, honnêtement. On finit quoi 17ème, ouais. Je suis pas sûr qu'on pouvait faire beaucoup mieux. On va prendre encore 2-3 minutes. Et bon, l'essentiel, faut pas non plus, faut pas non plus se leurrer. L'essentiel, c'était de reprendre le maillot vert et c'est ce qu'on a fait. Donc déjà, on est content de ça. On finit à 3,17, ouais. Au général, c'est toujours Adam Yates. Devant Roglic, Quintana, ils sont en 1 minute. Pinot, Latour, ils sont là, ok. Et nous, on est 15e, on recule 15e. Le top 10, ouais, il est à 3 minutes, le top 10, donc autant dire, on peut l'oublier. Par contre, on reprend le maillot vert. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, il faut qu'on essaye de perdre le moins de points possible sur Caleb Ewan. Donc, il faudrait que devant, il y ait une échappée d'une dizaine de coureurs qui partent. Bon, à 0, voilà. Bon, écoute, si je peux avoir une meilleure note dans les montées, dans les étapes de montagne, moi, ça me va bien. Il reste 4 km. Il n'y a pas de vent, donc c'est pas très grave de se retrouver comme ça devant. Plus on sera devant et moins on aura d'efforts à faire pour aller chercher quelques points. Ouais, ça commence à emmener direct. Ok. Ok. Putain, tout ça pour un sprint. On va lancer direct. C'est quoi? On verra bien. Peut-être que ça va suffire. Et ouais, ça va suffire en tout cas pour prendre beaucoup de points sur Caleb Ewan, non? Peut-être parti tôt. Ok. Moi, ça me va. On passe devant Ewan. Donc moi, ça me va. On a pris 2 points.
ou un peu plus. On a repris. Attends, par contre, grand, faut s'arrêter là. Ah ouais, genre, j'ai pris 1 minute. Ah, c'est my bad. Là, on est bien placé là. Caleb Ewan, il a carrément pris notre roue. On va même se replacer un peu mieux pour être un petit peu devant. On va utiliser notre gel dans. Maintenant, je pense. Voilà, on va l'utiliser maintenant. Le fuck, il va peut-être falloir même qu'on. Ça roule fort, fort, fort. On est bien placé, mais il faudrait mieux être devant, devant. Ah, c'est carrément Evenpool qui a attaqué. Où il lance le sprint. Ah, on va lancer le sprint aussi. On a notre gel qui est actif. On va essayer de faire mieux que Caleb Ewan. Ah non, on va se faire bouffer par les sprinters, mais. Ah, c'est Ewan qui gagne ou c'est Demar? Ah, c'est Demar devant Ewan. Alors, ça, c'est le pire scénario pour nous. Et nous, on fait 11. Alors, c'est le pire scénario pour nous, c'est que les deux, ils ont marqué plus de points possible. Donc là, on va perdre le maillot. Et on va bien le perdre, je pense. Ouais, du coup, au niveau de l'étape, Demar, il prend 56 points. What? Ah ouais, mais en fait. Attends, comment ils peuvent prendre autant de points? Ça, je comprends pas. À l'arrivée, c'est pas 50 points normalement, c'est 30 points. Ou alors, c'est une mauvaise info que. Bon, bref, du coup, là, on prend une sacrée casquette là. Là, du coup, bah ouais, du coup, on a 30 points de retard sur Arnaud Démarre, quasi. C'est pas fini puisque c'est quand même 20 points sur les sprints intermédiaires. Et puis je crois qu'il reste des étapes, il reste une étape pour Puncher, il faut qu'on fasse tout sauter de toute façon. Pont du Gard Gap, une étape de Puncher avec le col de la Sentinelle à 10 km de l'arrivée. C'est ce qui nous correspond au moins pour faire sauter les sprinters. Ah, on sait que Caleb Ewan ça monte bien, mais normalement Arnaud Démarre ça monte moins bien. Une arrivée qui nous correspond bien quand même. Oh, le petit départ là sur le pont, c'est assez joli quand même. Ah, plus 4. Alors le plus 4 là, le plus 4 il veut nous dire que là aujourd'hui on doit gagner. Ah, il n'y a pas de souci. On doit la gagner celle-là, en tout cas c'est l'objectif qu'on se fixe. On doit vraiment la gagner, mais on n'a pas le droit de pas la gagner. On a tout pour. Si on la gagne pas, c'est qu'on aura mal joué, et bah tant pis pour nous. Mais là franchement avec un plus 4 sur ce genre d'étape, on est à 88 vallons. On a des notes de résistance et d'endurance de cinglé par rapport à nos statistiques de base. Donc logiquement, ça roule tranquillement. Un petit tempo de notre équipe. Et on va se replacer bien comme il faut devant parce qu'il faudra être bien devant par contre. Si on veut vraiment être tranchant sur notre attaque, on n'utilisera pas notre gel. Je pense qu'on l'utilisera pour le sprint quand même. Alors, on est bien, on est protégé par Colbrelli. Alors, on va emmener un rythme comme ça pour essayer d'étirer un peu tout le monde et de faire craquer les sprinters. En tout cas, Arnaud démarre, il est encore là. Allez, on y est. On y est. Je pense qu'on va pas attendre. On va pas attendre, on va y aller direct. On va y aller dès le pied. Voilà, démarre, il essaye de tenir. Donc ça c'est très bien parce qu'à mon avis on va le faire sauter comme ça. On va le faire sauter comme ça. Voilà, impeccable. Il peut plus. Hop, on va gérer. Est-ce qu'on a réussi à partir tout seul? Non, mais c'est pas. Attends, il suit quand même Démarre, hein, c'est ouf. Arnaud Démarre qui nous suit. Non, c'est bon, il est dans le jus. Il est dans le jus. On va essayer d'en replacer une. On va récupérer un tout petit peu de jus. On est avec Van Der Poel. Moi ça me va bien. Ok, Katowski, il y a les favoris qui sont là. On va en remettre une juste à la fin, à mon avis. Là, on va garder un tempo. Allez, on va en remettre une maintenant. Il faut absolument qu'on arrive à basculer sans les sprinters. Allez, il faut y aller. Il faut rouler. Maintenant, il faut récupérer un peu. On a à peine 30 secondes, mais c'est quand même pas mal. Je pense qu'on a basculé comme il fallait. 40 secondes, je pense que ça va suffire pour aller faire le sprint. Ça descend légèrement. On a toujours 30 secondes.
Ok, je pense que... Oh là, faut qu'on prenne le faufilement. Au cas où on se fait bloquer. Ah, et on est plutôt bien placé là, on est plutôt très bien placé même pour aller la gagner celle-là. On va rester devant. On a notre gel qui s'active. Ça finit comment? Ça finit en sprint. On va lancer le sprint. Je pense que personne va pouvoir venir nous chercher. Ah! Non, ça va le faire. Une troisième étape de remporter devant Cosnefroy et Van Der Poel. Et ça fait plaisir parce que là, du coup, on a tous les voyants ouverts. On a la victoire d'étape, le maillot vert. Ah, Caleb Ewan, il prend quelques points quand même. Le maillot vert, on se rapproche vraiment beaucoup. Donc on est vraiment au top de ce qu'on avait prévu et on avait dit qu'on devait la gagner celle-là. On a assumé, on l'a gagnée. L'essentiel, c'est la victoire. L'essentiel, c'est la victoire et Caleb Ewan qui fait 14e. Donc on prend 30 points et notre ami Caleb Ewan, il prend 6 points. Arnaud Démarche 3-0. Donc au général, eh ben, on le récupère avec 3 points d'avance sur Caleb Ewan et sur Arnaud Démarre. Ça va vraiment se jouer sur les Champs-Élysées parce que je vais réussir à prendre quelques points sur les sprints intermédiaires entre les cols. Mais ça va vraiment se jouer sur les champs. Et les prochaines étapes, elles vont faire très mal puisque c'est l'arrivée à Valoir, l'arrivée à Tignes et l'arrivée à Val Thorens. Donc là, ça va faire très très mal ces 3 étapes-là. Et bien on verra ça au prochain live. Moi, je vais vous laisser là. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci encore une fois à ceux qui me follow, aux nouveaux followers, aux anciens, à ceux qui sont là régulièrement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.